juge administratif juge depuis longtemps des affaires qui posent des questions d'environnement. Il le fait depuis pratiquement l'origine, puisque en 1810, Napoléon Ier avait pris un décret sur les manufactures qui posait déjà des questions que l'on appellerait aujourd'hui des questions environnementales. Ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, en matière d'environnement, les associations, notamment, ont tendance de plus en plus à saisir le juge en raison de ce qu'elles considèrent être l'inaction, ou en tout cas l'action insuffisante des pouvoirs publics. Et c'est ce qui explique qu'il y ait des actions de plus en plus importantes qui se développent devant le juge administratif français, mais aussi devant d'autres juges d'autres États membres de l'Union européenne. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le contentieux de l'environnement est un contentieux très diversifié, très varié, qui touche à de nombreux aspects de la vie des gens, de la vie des entreprises, de la vie de la nation et même au-delà. Il concerne aussi bien les dates de chasse, les pratiques de chasse, que le fonctionnement d'une usine qui est susceptible d'émettre dans l'air des gaz polluants, que la lutte contre le changement climatique qui s'apprécie à un niveau global. Donc c'est un contentieux qui est très diversifié dans son contenu même, et également dans le droit qui lui est applicable, puisqu'il y a du droit national, du droit européen, du droit international. Et je crois que ce qui est frappant dans ce contentieux, c'est que c'est un contentieux qui est à la fois, on pourrait dire, très micro, avec des décisions qui concernent très précisément des affaires locales. Par exemple, est-ce qu'on peut autoriser la déviation d'une route départementale qui est susceptible de porter atteinte à la protection des espèces, jusqu'à des décisions extrêmement macro qui sont le respect des engagements que la France a souscrits en matière de lutte contre les gaz à effet de serre dans le cadre des accords de Paris. La décision Grande Synthe, ce qui est intéressant aussi dans cette décision, c'est qu'elle est une des premières à intervenir au plan international sur la mise en œuvre des accords de Paris et sur le respect des accords de Paris. Ce que dit le Conseil d'État, et c'est très important, c'est que l'objectif qui résulte de ces accords de Paris, et qui est donc une baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, le Conseil d'État ne va pas se contenter de vérifier si en 2030 cet objectif sera respecté, mais il va s'assurer que la trajectoire qui a été définie pour atteindre cet objectif est respectée. La méthode retenue par le Conseil d'État dans l'affaire commune de Grande Synthe est susceptible d'être dupliquée par les juges d'autres États membres, et il est intéressant de voir qu'en ce moment, d'autres juges nationaux sont en train de se prononcer. La Cour constitutionnelle allemande vient de le faire, en se prononçant là également sur le respect par l'Allemagne des objectifs issus de l'accord de Paris. Et donc il est certain que dans les mois à venir, de plus en plus de juges nationaux vont être amenés à se prononcer sur ces questions.